nous nous sommes donné comme défi l'accroissement du rendement de la Grande Morelle par un biofertilisant. C'est dans la perspective de relever ce défi que nous avons initié la production d'un biofertilisant plus puissant à base du guano, qui est tout d'abord un fertilisant naturel qu'on reconnaît à cause de sa richesse en des composants fertilisants, surtout riches en azote. La production de notre biofertilisant organique a pris compte quelques éléments naturels dont nous avons cité. Le guano, le Tithonia diversifolia qui est la fleur jalousie, de la banane de nuit, de l'eau de pluie, de l'urine humaine, de la farine de maïs, de 2 poignées de terre, 2 récipients en plastique d'une capacité de 100 litres, un sac de jute pour couvrir le mélange, un bâton solide, une balance pour mesurer les constituants. Pour préparer ce fertilisant, il faut remplir le récipient avec de l'eau de pluie à 90 litres. Effectuer au préalable dans un récipient quelconque le mélange hétérogène des ingrédients. Verser ce mélange dans le récipient initialement rempli d'eau de pluie. Introduire à nouveau les feuilles de Tithonia diversifolia dans le même récipient. Remuer le tout à l'aide d'un bâton, puis refaire cette opération 3 fois par jour pendant 2 semaines et enfin couvrir le mélange avec un sac de jute après chaque opération de remuation. Après donc 2 semaines de suivi rigoureuse, nous avons pu obtenir notre solution de biofertilisant prête à être testée sur la Grande Morelle. À cet effet, un dispositif en bloc aléatoire complet avec 3 répétitions est adopté à cause d'un seul facteur qui est mis en jeu. Il s'agit de la fertilisation. Pour la mise en place du site, nous avons commencé par la préparation du terrain par la délimitation, le défrichage, la confection des planches de dimension 2 mètres x 2 mètres pour accueillir les jeunes plants de Grande Morelle. Le semis en pépinière est fait au préalable. L'apport de la solution du biofertilisant préparé, un premier apport avant le repiquage et les autres apports chaque 2 semaines après repiquage. La transplantation des plants après la levée des plantules avec un écartement de 30 cm entre plants et 30 cm entre nids. Les paramètres agronomiques qui seront mesurés sur la culture de la Grande Morelle sont la hauteur des plantes, le diamètre collé des plants, la surface foliaire des plants et la biomasse fraîche à chaque coupe. Chaque donnée sera collectée manuellement chaque semaine et 4 traitements seront considérés. Il s'agit du T0, de T- sans apport de fertilisant. De T1, il y a une application de 0,6 litres de la solution de biofertilisant. Le T2 qui est 30 g de urée par planche et le T3 qui est 0,03 litres de la solution de biofertilisant préparé avec de 15 g d'urée par planche. Les solutions de 0,6 et 0,3 litres du biofertilisant seront diluées respectivement dans 0,6 et 0,3 litres d'eau. Elles sont appliquées en fumée de fond avant le repiquage des plants pour le traitement T1. La même dose de cette solution de biofertilisant est appliquée chaque 2 semaines après repiquage. L'urée est appliquée par poquet au pied des plants. Les résultats de l'expérimentation ont montré que les traitements T1 et T3 ont donné un résultat significatif que les traitements T0 et T2. D'abord, ces résultats sont constatés le 9e jour après l'application en fumée de fond biofertilisant par la présence importante des mauvaises herbes sur les planches ayant reçu ce traitement. Le 21e jour, les données collectées sont la hauteur, le diamètre collé, la largeur de la plus grande feuille et le nombre de feuilles ont donné un résultat significatif sur la croissance des plantes au niveau des traitements T1 et T3. Mais celui de T1 est plus important que T3. Nous pouvons donc conclure que le biofertilisant peut être conseillé aux producteurs pour la fertilisation de leur culture en vue d'améliorer les rendements et par conséquent les revenus.